L'été sera aussi sur les cryptos. Alors pourquoi je titre cette vidéo comme ça? Je vous en ai parlé, mais il semble que le scénario se confirme. Les patterns qu'on a, c'est-à-dire le schéma qu'on a de 1, 2, 3, 2 bougies de conso, 1, 2, 3, je vois bien avoir potentiellement bougie de conso au mois de juillet, bougie de conso au mois d'août pour venir taper la résistance avant éventuellement soit de ranger, soit tout simplement de baisser. C'est effectivement, je pense, un scénario dont je vais vous parler qu'on peut appliquer. Allez, petite intro, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais market maker en crypto à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne que je sais de la finance. Donc les gars, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous, et faites-moi la totale. Alors, mon vidéo rapide, petite update du vendredi. Je vais faire une petite vidéo parce que j'en fais un petit peu moins en ce moment, vu que YouTube c'est quand même calme, mais disons simplement que le schéma 3-2 me plaît, donc là je pense qu'ils peuvent faire du 3 et du 2, donc effectivement on a eu un mois de juillet aussi, bon il reste 2 jours et 15 heures à la bougie pour clôturer, on est en mensuel là. Donc il faudra quand même faire attention. Je pense qu'on va la clôturer en baisse. Avant que le marché décale en 2 jours à fond, cette bougie sera une bougie de hausse, potentiellement suivie par une autre bougie de hausse qui va nous ramener à la résistance, le fameux schéma en 2. Et après, on verra soit on range ici, c'est le premier scénario, le scénario que je pense appliquer, ou éventuellement, on va encore plus bas et on va taper la zone de 10 000, 15 000. Bref, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est parti à 12 000, 15 000. Je sais pas, on verra. En tout cas, effectivement, buter encore une fois sur cette zone ici et ranger ici, là où ils ont imprimé peu de volume, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne dans mes vidéos, me paraît être le scénario. Pourquoi je dis peu de volume? Tout simplement parce qu'ici, c'était en fait l'ancienne résistance que je vais vous mettre ici. Et donc, vous avez le dernier gros support qui en gros est ici. Et donc, en gros, entre ces deux zones, vous voyez qu'il y a quasiment pas de volume. Je vais supprimer ça. Vous voyez qu'à part là, ce qu'on a fait un peu récemment, il y avait pas du tout de volume, ils étaient montés en ligne droite. Et en gros, je pense tout simplement, encore une fois, qu'ils vont venir imprimer du volume ici, avant éventuellement de prendre une décision qui sera donc haussière, to the moon, on réintègre le range, ou baissière, et à ce moment-là, on ira chercher des objectifs plus bas, 10 000, 12 000, 15 000, je sais pas, on verra. Moi, c'est toujours le scénario que, effectivement, je veux jouer. Et je vais quand même vous montrer quelques métriques que j'ai trouvées intéressantes. Alors, voilà. Alors ça, effectivement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, en l'occurrence, les exchanges, donc BTC long short ratio, je vais quand même le prendre sur une unité de temps. Vous voyez que c'est à peu près équilibré, on est à peu près à 50-50, grosso modo, un peu plus de long que de short, mais grosso modo, ça se vaut. Effectivement, dans l'état de marché actuel, ça me paraît légitime, les gens savent pas trop, donc effectivement, le ratio long-short est à peu près équilibré, parce que les gens sont attentistes. Ça, c'est un premier truc que je voudrais vous montrer. Le deuxième, je vous montre souvent cette métrique, c'est le ratio entre le spot et le volume, le ratio entre les futurs, et le spot. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, généralement, ces ratios sont compris entre 75% pour les futurs, et il y a 25% des volumes qui sont sur les spots. Quand vous avez une disparité, c'est qu'il se passe quelque chose. Quand vous avez plus de 75% sur les futurs, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation. Quand généralement, vous avez plus de 25% des volumes qui sont effectués sur le spot, c'est que les gens achètent. Donc, généralement, c'est un ratio à regarder. 75-25. Encore une fois, si ça évolue plus en faveur des futurs, plus de spéculation. Si ça évolue plus en faveur du spot, plus d'achat, donc moins de spéculation, plus d'achat à long terme. Là, vous voyez que les ratios étaient en faveur des volumes, des futurs, parce qu'il y avait beaucoup de spéculation, notamment à la hausse, à la baisse, des margin calls, etc. Là, vous voyez que c'est revenu à l'équilibre. C'est ce que je vais vous montrer sur la métrique d'avant. Les gens commencent un petit peu à se calmer. Donc, effectivement, ça corrobore avec les scénarios de dire que les gens commencent à se calmer un petit peu, au moins sur les ventes, sur les margin calls, sur les shorts, etc., etc. Et que donc, pourquoi pas, on peut avoir une bougie haussière, donc au mois de juillet, bon, ça c'est le cas, mais surtout une deuxième bougie haussière au mois d'août qui nous ramènerait vers la résistance aux alentours de 30 000 avant, effectivement, de prendre une décision, voire même de réintégrer le range, mais je pense pas. Voilà grosso modo pour mon scénario que je vous ai montré sur de grosses UT. On va quand même zoomer un petit peu plus, histoire que je vous montre rapidement les UT plus petites. Ici, je vous avais dit que je surveille souvent la EMA 9. Ici, il l'avait tapé, ça passait pas, et puis ici, finalement, ça a l'air de passer, donc je pense qu'ils vont la breaker, et à mon avis, c'est direction un petit peu plus haut pour le prochain mois, ce qui serait pas plus mal. Bon, encore une fois, c'est pas fait, il faut qu'ils la break en clôture, mais ça s'annonce relativement bien. On va regarder rapidement le daily. Bon, alors daily, c'était un scénario dont je vous avais parlé. C'était pas le scénario que je privilégiais, mais apparemment, c'est celui qu'ils sont en train de faire. C'était un scénario, en gros, ils break, ils viennent faire le pullback, et on est parti to the moon. Je vais vous le mettre en noir, sinon vous allez rien voir. En gros, c'est à peu près le scénario que là, ils sont en train de nous faire. Du coup, c'était un genre de pullback un peu dynamique qu'ils nous ont fait sur le haut du range, là, grosso modo, plus ou moins. Et donc, en gros, ils sont repartis à la hausse. À voir jusqu'où ils vont, mais effectivement, les prochains objectifs théoriques pour ceux qui se prennent en spéculatif à l'achat, le premier, il faudra faire très attention sur le bas de la mèche, qui se situe... Moi, je suis sur Bitstamp, on est à 23 300 plus ou moins. Ça va être le premier petit objectif en intraday, mais les gros objectifs, évidemment, ça va être le bas de la résistance, le haut de la résistance. Donc, ça va être aux alentours des 28 600, 28 900, allez, on va dire 29 000. Grosso modo, ça va être ça, le gros niveau qu'au cours des prochains jours, des prochaines semaines, vous voulez surveiller.
C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais pas garder cette vidéo plus longue parce que je pense que c'est pas très utile. On va regarder rapidement comme les futurs parce que je vous insiste là-dessus en disant que les futurs c'est très important à regarder. Alors hop, on va décaler ça. Donc pour ceux qui jouent la hausse, évidemment, clôture du gap. Donc ça, vous voyez, je vais le verrouiller. C'est un gap à clôturer. Ici, donc, il est sur les futurs, sur le CME à 28 740. Si jamais on remonte et qu'on arrive ici, attention, est-ce que ça fait pas résistance, l'ouverture du gap. Par contre, si on s'enfonce dedans, c'est probablement pour aller le combler. Donc, ça vous donne des objectifs théoriques en intraday ou en scalping pour ceux qui s'amusent sur les petites unités de temps. Moi, en ce moment, j'ai pas le temps, mais pourquoi pas. Parce que le dernier gap ici, il l'avait comblé. Et puis voilà, sinon pas beaucoup de news de la part des futurs. Les futurs closent donc ce soir. On est vendredi, ça réouvrira dimanche. Faites toujours attention, il y a des moves bizarres dans les week-ends. C'est parce qu'il y a que le spot, il y a pas les futurs. Et comme il y a beaucoup de volume sur les futurs, de temps en temps, il y a moins de volume sur le spot. Et donc, il se passe des trucs bizarres sur le spot. Donc, quand le marché décale le week-end, petit disclaimer, attendez toujours la bougie du lundi et la close du lundi, enfin au moins la bougie du lundi sur les futurs pour vous donner une idée de ce que fait le marché. Très souvent, vous vous faites piéger sur le spot le week-end. Je vois beaucoup de gens qui paniquent parce qu'il y a des moves bizarres le week-end. Ayez des réflexes financiers, attendez les futurs, vous attendez lundi, vous attendez la fin de la journée lundi, vous regardez la bougie sur les futurs et vous dites, OK, ils font ça, et on adapte le scénario. Mais paniquez pas les week-ends quand il y a des moves bizarres. Encore une fois, les week-ends, les futurs sont fermés, et je viens de vous le montrer, les futurs, c'est 75% des volumes, au moins sur Bitcoin. Donc faites attention à ça. Ils peuvent bouger les prix beaucoup plus vite quand il n'y a pas les futurs, enfin sur le spot, et notamment dans les week-ends, session asiatique, enfin il y a différentes raisons, mais voilà. Je garde cette vidéo relativement courte, j'espère que ça vous a plu les gars. N'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous voulez des vidéos un peu spécifiques, puisque ça va être calme au mois d'août, donc je vais traiter d'autres sujets. Si vous voulez des vidéos sur le market making, trading, sur de la psycho, peu importe ce que vous voulez, s'il y a un thème qui vous tient vraiment à cœur, mettez-le moi dans les commentaires, même à répétition, pourquoi pas. Et je traiterai ça probablement au mois d'août, puisque je vais essayer de faire quelques vidéos un peu moins d'analyse technique et un peu plus de tuto au mois d'août. Donc, mettez-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. À plus, les gars.